Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, a jugé inacceptable la remise en question de la version ivoirienne relative à l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés à leur descente d'avion à Bamako. L'affaire prend une nouvelle tournure. Ce mercredi 13 juillet 2022, à l'issue du Conseil des ministres, c'est avec un ton ferme que le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a réagi à l'affaire relative aux 49 soldats ivoiriens interpellés à l'aéroport de Bamako, et présentés comme des mercenaires alors que ces derniers étaient en mission officielle au Mali. La tension monte. Le collaborateur du président, Alassane Ouattara, juge en effet inacceptable la confusion qui tourne autour de la version ivoirienne à travers le Conseil national de sécurité, sur cette affaire jugée assez délicate. Le Conseil national de sécurité est l'instance suprême qui se prononce sur les questions de sécurité nationale et ce conseil est présidé par le chef de l'État. Vous pouvez comprendre que nous ne pouvons tolérer que soient mis en doute les conclusions de ce Conseil de sécurité si ce n'est que par ailleurs, on veut chercher à banaliser la parole de l'État ivoirien et ceci est inacceptable, a déclaré fermement le porte-parole du gouvernement. Lire aussi la situation se complique pour les 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. La défense tiendra très certainement un point de presse cet après-midi, mais le seul commentaire que je peux émettre, c'est que ceux qui sont au pouvoir au Mali sont des militaires, dont certains sont des forces spéciales, ils savent comment on renverse un régime. Ils ne sont pas des touristes qui arrivent dans un aéroport, qui rassemblent leur passeport pour aller remplir des formalités de police, a-t-il commenté. C'est le dimanche 10 février dernier que des éléments de l'armée ivoirienne en mission au Mali ont été arrêtés à l'aéroport de Bamako. Dans un communiqué, les autorités maliennes ont dénoncé une tentative de déstabilisation du pouvoir, assimilant ces soldats ivoiriens à des mercenaires étrangers entrés illégalement sur le territoire malien afin de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali. Ils ont été confiés aux autorités judiciaires et encourent des peines de prison allant de 5 à 10 ans, sur les accusations des autorités maliennes étaient avérées. Aucun militaire ivoirien de ce contingent n'était en possession d'armes de guerre et de munitions du côté ivoirien, l'on exige la libération sans délai des soldats arrêtés injustement. Aucun militaire ivoirien de ce contingent n'était en possession d'armes de guerre et de munitions, déclare un communiqué de la présidence signé du Conseil national de sécurité. Selon Abidjan, la présence de ces soldats du 8e détachement des éléments nationaux de soutien, était bien connue des autorités maliennes. Ce sont des effectifs déployés par les pays contributeurs de troupes à la mission de stabilisation de l'ONU au Mali, venus prendre la relève de leurs camarades. Ils ne sont donc pas des mercenaires comme le prétendent le colonel Assimi Goïta et ses hommes. Lire aussi la Côte d'Ivoire confond les autorités maliennes et exige la libération sans délai de ces soldats arrêtés. Cet incident diplomatique, à en croire plusieurs observateurs, pourrait être un levier du pouvoir malien contre Abidjan qui avait soutenu une ligne dure sur la levée des sanctions de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest contre le Mali. Depuis l'annonce de l'arrestation des soldats ivoiriens, la tension continue de monter entre les deux pays frontaliers.